Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies pour cette fin de semaine. Alors, quelle est l'énergie principale? Dans quoi on va être baigné? Travailler. Peut-être plus travailler du coup. On a cette carte-là. Donc comme d'habitude, hein, vous voyez en quoi elle vous parle, elle résonne en vous. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, etc., etc. Ah, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qu'on vous montre du doigt, quelque chose qu'il faut, qui est mis en lumière pour que vous puissiez le voir. Euh, c'est un peu comme des cailloux sur un chemin pour retrouver son chemin avec le petit poussé ou des plumes qui vous mènent, enfin je sais pas, quelque chose qui vous mène là où vous, là où on vous demande quelque part, enfin là où est votre place, là où ce qu'il faudrait que vous fassiez, ou mais c'est vous à l'intérieur de vous. Ici, je reste quand même sur cette maison avec le foyer, donc et le foyer pour moi c'est sa maison intérieure quelque part. C'est comme c'est comme si à l'extérieur entre guillemets, d'accord, on vous montrait où on vous mettait sur votre chemin des expériences, des événements pour retourner dans, enfin, retourner consciemment dans votre espace divin. D'accord? Dans votre intériorité, dans votre grand je suis, ouais, dans cette espèce divin pour que petit à petit il prenne sa place, qu'il se réveille, qui vous disait, oh, enfin, je suis là quelque part. Ça fait un peu schizo hein, de se parler à soi-même, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Ça peut, ou ça peut pas, ou ça peut ne pas. Euh, donc, regardez bien, tendez bien l'oreille, mais il y a forcément, je suis envahie par l'encens, il y a forcément des signes, des, des choses qui sont là pour vous ramener à votre juste place, quelque part. Pour peut-être aussi, euh, comment dire, pour peut-être aussi, je sais pas, c'est comme si ça toquait à la porte, vous voyez, il y a quelque chose, pour certains. Et oh, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se concentrait, pas vraiment concentré encore, hein, qui était un chemin vert, mais qui est pas encore concentré, c'est pas encore comme net. Euh, alors peut-être parce que c'est pas le moment non plus, hein, d'accord? Enfin, forcément, ce que vous vivez, c'est l'instant présent et c'est le juste, enfin
c'est là où vous devez être et c'est parfait comme ça, ou faire, ou peu importe quoi, mais voilà. Mais de part et d'autre, il y a tout qui vient pour vous amener dans cet espace. Pour, hmm, pour le mettre en lumière, enfin, vous le mettre en lumière à vous-même, pour, ouais. On va voir les fées ou les anges. Les fées. Je vais prendre peut-être trois messages. Hop, on en a deux. Et vous prendrez un petit troisième. Ah, un petit troisième. C'est le fameux joker sur lequel je tombe de temps en temps, qui est en fait rien du tout. Enfin, qui est rien du tout. Qui est le joker. Le joker en soi, enfin moi je l'appelle le joker, mais on l'appelle comme on veut. Et du coup, le joker, c'est la carte sur laquelle on- on- comment dire, elle prend la teinte qu'on veut bien lui donner en fait. Donc cette troisième carte, c'est celle-ci. C'est ah, excusez-moi. Oh, pardon, ça toque. Je reviens. Bel enfant. Ok, super. Merci beaucoup, voilà. C'est gentil. Je suis en visio avec. Pardon, hein. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah, trop bien. Mon voisin, regardez comment, quand même, hein. Mon voisin est absolument adorable. Il m'a, il me donne des tomates cerises. Plein de tomates cerises. Je vais me régaler. Euh, donc voilà, donc des cadeaux, il y en a tout le temps qui arrivent et il n'y a pas besoin de forcer ou de je sais pas quoi. Voilà, ça vient. C'est voilà, c'est comme le Joker, on y met la teinte qu'on veut. Et ben là, voilà, c'est le cadeau. Voilà. Bon, bref. Ensuite, premier message, l'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Et le deuxième message, la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Je trouve qu'il y a quelque chose de léger, ce qui est assez paradoxal avec les énergies ambiantes. Donc peut-être qu'on va essayer de voir quand même, parce que c'est pas du tout... euh, Enfin, c'est pas du tout. Je trouve qu'à l'heure actuelle, quand même, il y a une injonction, vous voyez, on nous invite quand même de façon très appuyée à certaines choses. Et ici, on le retrouve bien avec ce doigt pointé, ici, du monde subtil, on va dire, des énergies, peu importe, de votre guide ou ange gardien, ou vous appelez comme vous voulez. Alors, on va prendre le tarot celtique, parce que c'est celui qui me vient d'entrée de jeu. Et on va essayer, comment? Qu'est-ce que je pourrais poser? C'est par rapport à cette légèreté, en fait. Et hum, qu'est-ce qui... Chez moi, il pleut, il pleut. Ah, il y avait nettoyage. La pluie, ça m'évoque bien le nettoyage aussi. Ici, de la légèreté. Alors, on va essayer d'avoir un message un peu plus
c'est pas clair parce que des informations complémentaires par rapport à cette légèreté, si vraiment c'est légèreté à voir. Alors, de toute évidence, par légèreté, en fait, c'est pas lutter. C'est être en l'absence, enfin, être en l'absence de lutte, c'est pas français ça. Je crois pas. Ne pas résister aux énergies qui arrivent et qui, de toute évidence, sont quand même, regardez, sont quand même, enfin, en tout cas, peuvent être vécues de façon très brutale, radicale, très violente même. Un peu comme j'allais dire un peu comme une mort intérieure, mais quelque part c'est aussi ce que on nous demande dans le sens de d'aller vers cette mort symbolique quelque part de notre personne, de notre personne ou personnage ou Audrey, quelque part, et pour aller vers ce, ce Audrey impersonnel, d'aller dans cet espace divin, enfin en tout cas, qui prenne toute sa place pour, d'une certaine façon, pour pas qu'il y ait cette lutte intérieure, pour que les choses, pour se laisser traverser par ces énergies. Et c'est en ça sûrement qu'il faut mettre de la légèreté quelque part, dans le sens, euh, ben ici j'ai quand même bien l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver. Alors oui, c'est pour ces 2 jours, mais c'est peut-être pas tant pour ces 2 jours que euh, comme une préparation à des événements qui vont arriver ultérieurement, d'accord? Moi, je le vois plutôt comme une préparation ici, parce que tout à l'heure, je vous disais, on n'y est pas encore. Donc, je, je ressens bien que, euh, je ressens bien cette énergie qui nous prépare à revenir dans cet espace, euh, en essayant d'être le plus léger possible, dans le sens de pas prendre les choses de façon trop mélodramatique, et donc mettre de la légèreté, danser en fait avec la source, l'univers, le tout, pour se laisser porter et aller là où notre place est, comme je disais. Parce que sinon, c'est là où on rentre dans une forme de résistance, de lutte intérieure, et où ça peut être vraiment très compliqué et difficile. À plein de niveaux différents, hein, vraiment. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'à part la légèreté, ça fait quand même 2 conseils qu'on a, hein. On a la légèreté et on a suivre ces cailloux, ces plumes, ces signes, ces synchronicités pour nous amener vers. Donc, enfin, quand même, vraiment, je trouve qu'on est gâté dans ce tirage. On est vraiment, même énormément euh, gâté, comme moi avec mes tomates cerises. On est vraiment, et c'est un signe de plus qui vous montre à quel point on est gâté, d'accord? Euh,
Alors, je vais aller de façon plus générale et je vais demander s'il y a un message complémentaire par rapport à ce tirage parce que c'est quand même vraiment abusé de voir si on a un- une aide supplémentaire parce que toute l'aide, elle est là quand même. Alors, on a le 10 de coupe, c'est magnifique. Alors, est-ce que quand même il y a une arcane de plus qui veut tomber pour compléter ce 10 de coupe? Et le valet de bouclier. Donc, je vous les montre. Ici, je vous les rapproche. Mais j'ai mon chat, alors je peux pas trop rapprocher plus. Il y a des priorités, hein. Euh, avec le 10 de coupe, on arrive au terme de les coupes émotions. Donc, on arrive à un cycle qui se termine en termes émotionnels. Hein, avec ce que j'ai dit avant, c'est top quand même. Donc après, ben, on le vit bien ou moins bien en fonction d'eux, hein, on va pas y revenir dessus. Toujours est-il que on a encore deux conseils absolument magnifiques. Le premier, c'est avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille, les amis, euh, cette famille émotionnelle ou cette famille qui, dans laquelle on se retrouve dans le message que je viens de vous dire. D'accord? Eh ben, cette réunion, attendez, je vais prendre parce que quand même, euh, on va voir ce que ça dit en termes de symbolique. Satisfaction, joie, bonheur domestique. Mais bon, voilà. Ok. Euh, sentiment de bonheur intense issu d'une situation domestique. Pour moi, je le sens, prends au sens famille. Voyez comment ça vous parle, d'accord? C'est important. Rapprochement de deux personnes ou la formation d'un couple. Moi, 10 de couple, j'ai envie de le prendre dans un sens. Il y a des familles qui sont grandes, d'accord? Il s'agit d'un aboutissement. Ces personnes sont liées par l'amour. Voilà, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Ou un objectif commun qui les rapproche. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Donc, c'est pas forcément juste deux personnes. Ça peut être un groupe. Deux personnes, ça peut être un groupe. Ok. Euh, donc, avec les coupes, on est dans l'émotionnel. Donc, ça disait joie, bonheur. Donc, il y a, en fait, si on arrive à mettre cette forme de légèreté dans le sens de pas se prendre la tête, en fait, à essayer de protéger quelque chose que de toute façon, c'est quelque part, c'est illusoire parce qu'on se retrouve seul et on peut pas toujours lutter face aux événements qui se présentent, d'accord? Par exemple ici. Je suis un peu lourde, mais j'ai l'impression qu'il faut insister, alors j'insiste. C'est aussi pour moi hein, que j'insiste, on est bien d'accord, mais bon, c'est aussi pour vous si vous en êtes toujours là à regarder la vidéo. Euh, donc il y a toujours cette idée de légèreté, de suivre, et ça on le retrouve dans les deux cartes, de suivre une voie et la voie qui vous appelle à ce que j'ai dit avant, je peux pas dire autrement que qui vous appelle vraiment de l'intérieur et
c'est hors mental. Et c'est en ça qu'il faut mettre cette légèreté pour, euh, pour contrebalancer le mental qui peut et dans lequel on peut rentrer en lutte, en, vous voyez, se raccrocher à des pensées qui vont nous affaiblir, nous descendre vibratoirement à tous les niveaux. Et plus on va arriver à mettre de la légèreté, à se laisser porter par les énergies circulantes et voilà, on vit une émotion au moment où on la vit, mais 5 minutes après, l'événement qui nous a mis dans cette émotion-là, il existe plus. Donc, l'émotion, elle peut partir en même temps. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment important. Et avec le valet de bouclier ici, moi, ce qui m'a énormément marqué. Ah ben d'ailleurs, attendez. Ah oui, parce que ça y est pas là. Eh ben, dans les deux, en bas, au centre de la carte, il y a, regardez, les deux mêmes symboliques ici, ce triangle, vous voyez, qui pour moi indique une direction. Ici, ça indique une direction pour certaines personnes. Et ici, ça a l'air d'indiquer une direction, ou je sais pas, un signe, ou peu importe. Mais ça pointe, en plus, ça pointe ici aussi. C'est comme si les deux centres, les deux pointes se rejoignaient en un centre. Ici, avec le denier, c'est rond, il y a quelque chose de... Ah là là, attendez. Il y a quand même deux choses différentes. Il y a des choses qui se rejoignent par rapport à la direction, à, à- quand même vraiment... enfin, vous voyez, un triangle, je trouve qu'il y a quelque chose, quand la pointe, elle indique ou qu'elle vient vers vous, c'est, c'est fort. J'allais dire c'est violent, mais c'est pas violent dans le sens, ça va vous mettre, bon, qui sait. Peut-être que ça peut mettre mal certaines personnes, hein. C'est possible, hein, après tout. Mais ici, donc, c'est possible, après tout. Et pour d'autres, ça peut simplement, enfin, simplement, pardon, ça peut euh, pointer du doigt, comme là en fait, pointer quelque chose et vous saurez ce que c'est au moment où vous, où ça viendra vous percuter quelque part. Forcément, ça viendra vous percuter de toute façon. Après, vous le prenez en compte, vous le prenez pas en compte et les conséquences seront celles qu'elles sont. Mais c'est obligé que à un moment donné, ça vienne euh, comme vous, Aouh, vous titillez, voire vous mordre. J'ai mon bâton et Roumi, elle s'amuse avec, mais je veux pas qu'elle joue avec mon bâton, quand même. Et du coup, eh ben, pim, ça mord, parce qu'elle est pas contente. Eh ben, c'est pareil. Autant on peut avoir un cadeau, autant on peut avoir la vie, les événements qui font que, ben, bim, voilà, ça recadre. Ça dit, ok, d'accord, bah vas-y, joue avec le bâton, c'est pas grave. Ici, quand même, moi je la vois encore, dans une très grande profondeur. Bon, ça rejoint encore une fois ce que je disais au départ, hein, dans le sens de, voilà, aller en profondeur en soi. Euh,
se retourner en son centre quelque part, hein, pas être exposé, et voir tous les événements comme un apprentissage. C'est pas grave si vous y arrivez pas, d'accord? Allez, va pas culpabiliser ou je sais pas quoi. Enfin, non, on s'en fout pas. Mais ça permet d'apprendre. Et chaque expérience, les unes à la suite des autres, vous apprennent ce que vous devez apprendre. D'accord? Posez-vous. On n'est pas trop dans l'action ici, hein. On est plutôt dans l'introspection, hein. Enfin, dans l'introspection. On n'est pas dans une action de, 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 de mouvement. Il peut y avoir du mouvement, mais il peut y avoir du mouvement, mais on n'est quand même pas dans une action. Euh, si prise de décision il y a, j'ai pas l'impression que ça soit dans le sens de vous n'allez pas changer votre vie aujourd'hui, quoi. Après, ça peut réajuster, mais en tout cas, là, pour ces énergies-là, c'est pas ça. Bon, voilà, allez, hop, j'arrête. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Et je crois que je vais faire pour ce week-end un suivant. Ouais, on va faire ça. Gros bisous!